jubile et je ris quand sa parole est près de moi. Yeah. Je jubile et je ris quand j'y pense. Oh. Je jubile et je ris quand tout s'allume autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Je jubile et je ris quand son armée danse avec moi. Yeah. Je jubile et je ris quand j'y pense. Oh. Je jubile et je ris quand tout s'anime autour de moi. Dans les vagues et le vent de sa joie. Dans les vagues et le vent de sa joie. Et même si les gens... Évangéliste. Il y a la chaleur parce qu'il y a le feu. Alléluia. Parce que nous parlons du feu des Pentecôtes. Vous savez que nous avons prié pour que les temps ne soient pas un obstacle pour le peuple de Dieu qui viendront à cette convocation. Nous sommes au 4e jour de cette grande convocation, une sainte convocation. Une convocation solennelle parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble en ces lieux. Et nous avons bien voulu répondre à cette convocation parce que c'est pendant cette convocation qu'il déverse la puissance, l'onction comme il l'a promis. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Seigneur notre Dieu, tu as commencé avec nous, tu chemines avec nous, et nous croyons encore et encore que ce soir, tu es là. Nous croyons encore, Seigneur, que ce soir, la puissance, l'onction qui brise les joues, qui enlève les fardeaux. Et là, oh notre Dieu, maintenant en vertu de l'autorité et des pouvoirs que tu m'as conférés, je libère ton règne sur la zone, sur la ville, sur la région. Je libère ton règne maintenant, Jésus, et ton esprit vient au contrôle. Oh Seigneur, pendant que nous sommes là, et pendant que nous parlons de toi, aucun autre Dieu ne doit être célébré dans les périmètres de cette salle. Aucun autre nom ne peut être adoré, honoré dans les environs de cette salle. Pendant que nous sommes là, nous parlons de toi, Jésus, rien que toi, parce que toi, tu es le seul vrai Dieu, tu es le véritable. Oh Seigneur, maintenant nous influençons toute la ville. Maintenant nous soumettons toute la ville. Maintenant nous soumettons Seigneur, nous soumettons toute la zone. Que c'est l'Esprit de Dieu, que c'est la puissance de notre Dieu, le Dieu vivant, influence tout homme et tout l'homme. Que tout ce qui bouge dans Alphaville, que tout ce qui bouge dans Paris, que tout ce qui bouge dans la France soit sous l'influence de ton esprit, oh Dieu. Oh, pendant que je parle, ta puissance, Seigneur, traverse
toute la zone de ta puissance investit l'immeuble, ta puissance investit la ville d'Alphaville, ta puissance investit la France, ta puissance, oh Dieu. Que tout esprit qui s'oppose au nôtre soit maintenant neutralisé dans le périmètre de ces lieux. Que tout esprit qui élève notre Dieu soit maintenant anéanti. Oh Yabba, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de notre Dieu, règne dans la ville, dans la ville, dans la ville. Oh Yabba. Seigneur, je voulais te dire, donne-moi la vie d'Alfortville, donne-moi Créteil, donne-moi le Val-de-Marne, donne-moi Paris, donne-moi la France, donne-moi la France, donne-moi la France, la France pour le Christ, la France pour le Christ, donne-moi l'Europe, l'Europe pour le Christ. Donne-moi l'Afrique, l'Afrique pour Christ. Donne-moi le monde, donne-moi le monde, donne-moi le monde, donne-moi les nations. Alléluia, 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 alléluia. Tu as promis que tu nous élèveras sur les hauteurs des nations. L'heure est venue. Le moment est venu où tu nous élèves sur la France. Le moment est venu où tu nous élèves sur l'Europe. Le moment est venu où tu nous élèves sur l'Amérique. Le moment est venu où tu nous élèves sur l'Afrique, sur l'Océanie, sur l'Asie. Le moment est venu. Le moment est venu. Tu nous élèves dans les hauteurs. Jacob, maintenant je commence à t'élever devant les hommes. Seigneur, le temps de l'élévation pour cette œuvre est venu. Le temps de l'élévation pour ton peuple du jubilé est venu. Tu vas élever un peuple assemblé à ce lieu, en ton nom Jésus, sur les nations. Tu vas élever un homme sur les hauteurs. À cause de ton règne, à cause de l'esprit d'en haut, la sainte puissance qui plane sur la ville, qui plane sur la nation, qui investit ce lieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci, prenons place. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. L'Église a bien voulu accueillir le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au Seigneur. C'est la raison pour laquelle ils sont devenus chrétiens.
enfants de Dieu, rachetés, parce qu'ils ont cru en Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Jean, à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et vous êtes enfant de Dieu. Qu'est-ce qui explique l'affaiblissement de l'Église? Qu'est-ce qui explique l'affaiblissement de la vie des chrétiens? Et c'est que l'Église contemporaine fonctionne loin de la réalité et de l'expérience de l'Église du premier siècle, l'Église des apôtres, autrement appelée l'Église primitive. Quelle était l'expérience qui a conduit l'Église apostolique à conquérir les territoires pour Jésus, à gagner des vies pour Jésus, à mener des batailles et gagner des victoires pour Jésus. Quand vous avez reçu le Seigneur, le Saint-Esprit est venu sur vous. Mais au-delà que vous ayez reçu le Saint-Esprit, comme hier le Saint-Esprit était répandu sur tous ceux qui étaient en ces lieux. Mais au-delà de cette effusion, il y a une autre expérience. Que fait le Saint-Esprit dans la vie de l'Église? Que fait le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu? Le Saint-Esprit distribue des dons. Les dons spirituels. Le Seigneur appelle les uns comme les autres au ministère. Mais il revient au Saint-Esprit de donner à chacun selon et comme il veut un don ou des dons. Je ne donnerai pas un enseignement sur les dons spirituels. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais quand Paul parle de dons spirituels, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait une confusion au sujet des dons. Les dons de parler en langue, les dons d'interprétation des langues, les dons de la parole, des connaissances, les dons de la parole, de sagesse, les dons des guérisons, les dons de la foi. Il dit, après avoir énuméré tous ces dons, il parle du don des prophéties. Et il demande à l'Église d'aspirer, c'est-à-dire de rechercher à posséder, à avoir le don le meilleur
parmi les dons qui est les dons de prophétie. C'est pour cela que dans la promesse et dans son accomplissement, quand bien même que le jour de la Pentecôte, après qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, on les a entendus prier en langue. Je voudrais rappeler que tous les dons sont utiles pour l'édification de l'Église. Tous les dons sont utiles pour l'édification de l'Église. Les dons de prophétie est le meilleur parce que ce don a une particularité pour conduire l'Église dans la bataille de la grande conquête de la moisson. Ce don a une particularité pour conduire l'Église dans la destruction des hauts lieux des autels sataniques. Ce don a une particularité pour conduire l'Église dans la révélation, parce que lorsque le peuple est conduit sans la révélation, ce peuple va vers la mort. Voilà pourquoi, particulièrement, dans le temps de la fin, compte tenu des enjeux géostratégiques dans le domaine du combat spirituel, compte tenu de l'avènement de l'homme du péché, l'antichrist, et compte tenu de l'accomplissement de la grande commission de l'Église, et pour permettre à l'Église d'accomplir sa destinée sur la terre, pour permettre aux chrétiens de posséder et rentrer dans leur destinée sur la terre, pour permettre à l'Église d'amener la vie du royaume de Dieu sur la terre. Dieu a bien voulu faire les tri, donner à l'Église, au-delà de tous les dons que le Saint-Esprit donne et qui ne sont pas de moindre importance, mais Dieu a voulu donner à l'Église une âme qui est la prophétie pour l'Église du temps de la fin. Voilà pourquoi dans Joël au chapitre 2, après que le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair, Dieu a promis. Joël chapitre 2, verset 29, 28 et 29. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Ne confondez pas le don de prophétie, des visions, des songes,
avec le ministère prophétique. Parmi les 5 ministères, nous avons le ministère des prophètes. Les prophètes parlant de la part de Dieu. Mais les dons de prophétie n'est pas donné aux 5 prophètes. Voilà pourquoi l'Église est dans l'erreur aujourd'hui. Les chrétiens se livrent aux charlatans, aux faux prophètes, qui vont vous laver avec du sel, qui vont vous dénider dans leur bureau et faire de n'importe quoi, faute de l'enseignement. Parce que vous avez cru que les dons de prophétie étaient réservés aux 5 ministres de Dieu. Il dit vos fils et vos filles. Il ne dit pas les apôtres, il ne dit pas les pasteurs, il ne dit pas les prophètes, il ne dit pas les évangélistes. Et aussi on leur parle de recevoir les dons spirituels. La Bible dit dans Corinthiens, à chacun, le Saint-Esprit, à chacun, mais dans l'assemblée tout le monde n'est pas pasteur. À chacun le Saint-Esprit donne le don. Si vous connaissez ces choses, vous ne serez pas devenus des proies à vous livrer à des faux serviteurs de Dieu, à des faux prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu veut que tous les chrétiens deviennent des prophètes. Tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 11. Versets 16 et 17. Ensuite, les versets 25 et 29. Nombre 11, 16 et 17. Nombre 11, 16 et 17, je viens du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. 25 à 29. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent comme ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Ménad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et il dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Puisse tout le peuple de l'Éternel, c'est Moïse qui parle. Moïse souhaite que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. Que toute l'Église soit composée de prophètes et de prophétesses. Pourquoi faire? Parce que Moïse a un fardeau, Moïse a une charge, mais il ne peut pas être partout. Il ne peut pas tout faire. Il a besoin de l'aide. Et Dieu lui dit, prends les 70, amène-les dans lui.
hors du camp, je descendrai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le poserai sur chacun d'entre eux. Quand Dieu est descendu, il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a posé cet esprit sur chacun d'entre eux. Ils ont commencé à prophétiser. Mais alors, Eldad et Médad, deux autres parmi les 70, qui étaient inscrits, mais qui ne se sont pas présentés, qui sont restés dans les camps. Là où ils étaient dans les camps, et aussi ont commencé à prophétiser. Il y a un jeune qui court, l'annoncer à Moïse. Et l'assistant de Moïse, Josué, celui qui deviendra son successeur, il dit à Moïse, interdis-les de prophétiser. Personne ne peut t'interdire de prophétiser. Moïse dit, non, tu es jaloux. J'aurais bien voulu que le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. Et voilà pourquoi quand Samuel a oint le roi Saoul, dans 1 Samuel au chapitre 10, et il prophétise sur lui. 1 Samuel chapitre 10. Versets 1 et 2. 1 Samuel 10, 1 et 2. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine pour vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? 5 et 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Alléluia! L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu vas rencontrer une troupe, une armée de prophètes. L'Esprit de l'Éternel, bien-aimé, quand je vais commencer à prophétiser ce soir, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas prophétiser avec moi. Ne te pose pas de questions. Comment cela va se passer? Alléluia. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu vas prophétiser avec eux. Voilà pourquoi Pierre l'a déclaré dans Actes au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Dans Acte 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux,
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alléluia. Nous nous arrêtons là. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Sous la forme du vent. Et ils se mirent à parler d'autres langues. Vos fils et vos filles prophétisaient. Mais les dons de l'Esprit ne s'arrêtent pas là. Vos vieillards auront des songes. J'en dis, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre les langages de Dieu. Les songes sont les langages de Dieu. Mais les rois païens comme Nebuchadnezzar, des rois païens comme Pharaon, ont eu des songes. Il fallait que Daniel soit là. Parce que les magiciens ne pouvaient pas expliquer les songes, étant donné que cela vient de l'esprit. En Égypte, il fallait que Pharaon voie des choses qu'aucun magicien en Égypte ne pouvait lui donner une explication. Parce que cela relevait de l'esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi on va aller chercher Joseph au fond de la prison. Il n'y a qu'un enfant de Dieu, il n'y a qu'un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui peut expliquer les choses spirituelles. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Des visions. Dieu parle dans les visions. Mais l'homme n'a pas l'intelligence pour comprendre ce qu'on voit dans les visions. Non, les visions ne sont pas des histoires. Pourquoi toutes ces choses? C'est pour nous préparer à affronter l'ennemi, les combats. Dans les visions, Dieu peut te montrer tes ennemis. Dans les visions, Dieu peut te montrer les dangers. Dans les visions, Dieu peut te protéger en te faisant éviter des choses graves qui peuvent arriver. Mais si tu continues à regarder les visions comme des choses en l'air, tu ne comprends pas le langage de Dieu. Écoutez-moi bien, l'Église est conduite avec le don spirituel. L'Église est conduite avec des grâces. Mais je pouvais dire aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes qui sont là, venez, je vais prier avec vous, parce que vous devez posséder les dons pour conduire l'Église. Le Saint-Esprit donne à chacun. Tous les enfants de Dieu
ont droit de posséder ces choses. Tout enfant de Dieu a droit à la révélation. Tout enfant de Dieu a droit de démasquer ce qui est caché. Même si le sorcier change de visage, tu as droit à faire tomber le masque du sorcier et voir son vrai visage. Mais pour voir ces choses, pour voir les choses cachées, pour connaître les choses cachées, d'abord le Saint-Esprit, ensuite le Saint-Esprit vous donne les dons. Les jeunes gens doivent avoir des dons de vision. Un de mes enfants à l'âge de 5 ans m'a révélé quelque chose de terrible. 5 ans. Et j'avais compris quel serait son avenir. Quand il voit quelque chose qui me parle, ce n'est pas parce qu'il est mon enfant. Je fais attention à cette limite. Vos jeunes gens auront des visions. Hier, quelque chose s'est passé ici. Mais tôt le matin, il m'envoie un message. J'ai eu une vision. 3 parties. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Et je vécu ça ici. Hier. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Aujourd'hui, je vais faire tomber les voiles. Amen. Le Saint-Esprit va s'abattre sur cette église. Aujourd'hui, le masque vont tomber. Les aveugles vont voir. Alléluia. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit parce que tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu peux voir le feu. Tu peux voir des géants derrière moi. N'ayez pas peur. Quelqu'un veut voir? Quelqu'un veut voir? Quelqu'un veut voir? Tu verras ici et tu continueras à voir dans ta vie. Parce que la vision, c'est pour toi. C'est pour cette génération. C'est pour l'église. Quelqu'un veut prophétiser? Alléluia. Ne raconte pas ta vie, sinon je vais t'arrêter. Quand ça vient de Dieu, nous avons les discernements pour dire oui. Et là, nous dirons Amen. Alléluia. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. L'église marche dans la puissance. L'église, c'est une entreprise spirituelle. Si vous n'avez pas de dons, il faut arrêter. Amen. Vous savez, Jésus dit, il est difficile pour un riche de rentrer dans les royaumes. Moi je dis, il est difficile pour les intellectuels de faire marcher l'église. Il est difficile pour les intellectuels d'amener l'église dans sa puissance. Parce que les intellectuels sont venus dans l'église avec leur intelligence, avec leur langage, avec leurs analyses, avec leurs chemins. Alléluia. La Bible
est dit que le jour de la Pentecôte, un homme, cet homme était un pécheur. Jésus l'appela. Jésus dit, Pierre, je vais faire de toi un pécheur d'hommes. Cet homme n'a pas été à l'école, cet homme n'a pas été à l'université, mais un pécheur. Mais porté par la puissance, par le Saint-Esprit de Dieu, cet homme s'est tenu devant une multitude. Et la Bible dit, quand il a parlé, quand il a prêché, ils avaient les cœurs vivement touchés. Et ce jour-là, 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. L'église, ce n'est pas l'université. L'église, ce n'est pas l'informatique. L'église, ce n'est pas l'intelligence humaine. L'église, c'est le Saint-Esprit. C'est le don du Saint-Esprit. L'église, c'est de grâce. Il est difficile pour les serviteurs de Dieu intellectuels d'amener la puissance dans l'église. Parce qu'ils ont amené l'intellectualisme dans les choses de Dieu. Certains sont venus avec les doutes méthodiques. Les doutes méthodiques. Les adeptes Descartes. On analyse les choses de Dieu. On discute des opinions. On veut comprendre. On ne comprend jamais les choses de la foi. Amen. Si tu veux comprendre les choses de la foi, alors ce n'est plus la foi. Alléluia. Alléluia. On fait la démonstration de la puissance de la foi, mais on ne comprend pas les choses de la foi. Alléluia. Marie voulait comprendre les choses de la foi. Elle avait un raisonnement, une intelligence humaine. Et cette intelligence voudrait que pour qu'une femme conçoive, il faut qu'il y ait un contact entre un homme et une femme. Il faut qu'elle soit mariée. Nous sommes au cœur de la culture juive. Où Marie n'a jamais approché Joseph. Et quand Dieu dit que tu concevras, Marie dit, mais comment? Mais comment c'est possible? Je vous ai parlé de l'opération d'Adam ici. Comment Dieu a opéré Adam pour créer la femme. Et j'ai dit que nous allons aussi opérer. Il y a 2 jours, nous avons opéré des kystes, des fibromes ici. Nous avons opéré. Il y a une jeune fille qui est venue me voir pour me parler de son mariage à venir. Mais pendant cette opération, le Seigneur l'a opéré avant son mariage. Il y a 2 jours. Et hier, je vous ai dit que maintenant, on va opérer. Hier, qu'est-ce que nous avons fait? L'orthopédie. Alléluia. Vous avez vu tous qui ont des problèmes d'infirmité, qui se font opérer du dos, des jambes, des pieds, des ossements par terre. Parce que Dieu a opéré à sa manière. Amen. Si tu veux que je t'explique cela, je ne sais pas. Amen, amen, amen. Mais je peux te faire voir cela. Amen. Mais je n'ai pas une explication à te donner. Alléluia. Maintenant, je vais ce soir pentecôtiser l'église, les enfants de Dieu, afin que le Saint-Esprit vous donne des dons. Que vous commencez à voir des choses. Vous ne pouvez pas être aveugle et gagner des batailles autour de vous, dans vos familles. Vous devez voir les ennemis. Vous
Vous devez voir vos ennemis. Amen. Vous devez connaître vos ennemis. Si vous ne dormez pas la nuit, ceux qui vous empêchent de dormir, vous devez les voir. Alléluia. Et quand vous les verrez, ils ne reviendront pas. Les sorciers ne reviennent pas quand on l'a vu. Ils reviennent parce qu'ils savent que vous ne comprenez rien, vous ne le voyez pas. Et quand vous le voyez, là où il sait qu'on l'a vu, il ne revient pas. S'il change de visage, vous faites tomber le masque, vous le verrez. Quelqu'un veut voir. Quelqu'un veut voir. Bon, il ne faut pas sortir de la salle, il faut voir ici. Même si tu vois les géants, n'aie pas peur. Lève-toi dans la présence de Dieu. Les masques tomberont ce jour. Le temps est venu où Dieu veut vous élever dans une dimension prophétique de vision, dans une dimension prophétique de songe. Alléluia. Comme dans un film, tu veux voir les choses. Invoque-moi, je te ferai connaître les choses. Mais Dieu veut dire aussi, je te ferai voir les choses. Il dit à Abraham, lève tes yeux et regarde, et vois. Un jour, j'étais avec une grande sorcière, une femme qui a tué ses enfants, et elle refusait de reconnaître qu'elle était dans la sorcellerie. Il m'arrive de prier pour des gens qui sont dans les œuvres des ténèbres. Et pendant que je prie pour eux, ils commencent eux-mêmes à me dire tout ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Pendant que je prie pour eux, ils le voient tout ce qu'ils font et tout le mal qu'ils ont fait. S'il t'arrive pendant ce service à te regarder, à voir ta propre vie, ne crains rien, parce que Jésus est là pour te délivrer. Amen. Tu peux te voir pendant ce service. Tu peux voir ta propre vie pendant ce service. C'est pour ta délivrance. Ne crains rien. Jésus est là pour te délivrer. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Les dons nous qualifient pour être des témoins du Seigneur. Amen. Les dons nous équipent. Pour gagner des batailles. Seigneur, ce soir, toi tu es venu ouvrir les yeux des aveugles. Tu veux ouvrir en ces lieux les yeux des aveugles. Tu l'as fait pour Bartimée et tu veux le faire encore. Je te demande une chose, oh Dieu, que les voiles tombent des visages. Amen. Que les masques tombent des visages. Amen. Que les voiles tombent des visages. Amen. Que les masques tombent des visages. Amen. Amen. Et que les yeux s'ouvrent. Oh Jésus. Que les yeux s'ouvrent.
Que les yeux s'ouvrent. Amenez-moi cette femme ici. Nous sommes en prière. Que les yeux s'ouvrent. Si elle ne peut pas marcher, vous la laissez là où elle est. Tu peux te voir ce soir. Tu peux voir dans quel monde tu vis ce soir. Tu peux te voir en prison ce soir. Parce que tu es prisonnier dans le monde des ténèbres. Tu peux te voir dans les cachots. Parce que tu es dans un cachot. Tu peux te voir à l'hôpital. Tu peux te voir dans un cercueil. Vos jeunes filles et vos jeunes gens auront de vision. Auront de vision. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Reçois la vision. Les dons de vision. Les dons de vision. Les dons de vision. Que soit ôté tout ce que l'ennemi amène. Prophétisez. Vos fils et vos filles. Prophétisez-le. Vos fils et vos filles. Prophétisez-le. Selon la vision. Vos vieillards de songe. Que tout ce que Dieu amène pour l'édification de l'Église se manifeste dans ta vie. Et ce que Dieu donne par le Saint-Esprit se manifeste. Et ce que Dieu donne par le Saint-Esprit se manifeste. Au nom de Jésus. Que les masques tombent. 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 Voyez.
puissance de Dieu investit ton corps et laquelle ton pied. Le sang de Jésus est sur ton ventre maintenant. Le sang de Jésus est sur ton ventre maintenant. Pour décimer toute maladie. Pour décimer toute maladie. Pour décimer toute maladie. Au nom de Jésus. Je libère ta fécondité. Je libère ta fécondité. Je libère ta fécondité. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Que le masque tombe. Que le masque tombe. Que le masque tombe. Que le masque tombe. Reçois la vision. Reçois la vision. Reçois la vision. Cette nuit, qui verra. Cette nuit, qui verra. Qui verra. Qui verra. Cette nuit. Démasquer maintenant. Je vais démasquer maintenant l'esprit de mort. Tu peux voir ton cercueil. Tu peux voir ton cercueil maintenant. Je vais démasquer l'esprit de mort dans la salle. Je vais démasquer l'esprit de mort dans la salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais dévoiler l'esprit de mort partout où l'esprit de mort repose sur le corps. Maintenant, je démasque. Je dévoile. Esprit de mort, sors le corps. Esprit de mort, sors le corps. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. L'alliance avec la mort est brisée. 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 Tous ceux qui ont été conduits dans une alliance avec la mort, dans un pacte avec le séjour de mort, pendant que le masque tombe, tu peux voir un cimetière. Pendant que le masque tombe, tu peux voir un cercueil. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Je démasque au nom de Jésus l'esprit de mort. L'alliance avec l'esprit de mort est rompue, est brisée, est renversée au nom de Jésus. Je démasque l'esprit de mort.
attentif. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Lèvons nos mains. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Comme les jours de la Pentecôte. Une puissance survient sur toi alors que tu reçois l'effusion du Saint-Esprit. Nommé l'éveil. Le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux. Comme un vent. Le vent souffle. Nous ne savons d'où il vient, où il va. Tu es le Seigneur. Nommé l'éveil. Nommé l'éveil. Ce lieu sera à feu. Ce lieu sera à feu ce soir. Nommé l'éveil. Personne ne va être épargné. Le vent va te toucher. Le vent passe mon passage. La puissance du Saint-Esprit va ravager l'enfer. La mort est bravée. Il y a la puissance. 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 La puissance de Dieu. Qui sont sous l'oppression du vaudou, tous ceux qui sont sous l'oppression du vaudou, tous ceux qui sont sous l'oppression de l'occultisme vont être visités. Ouais, 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 ouais. Tous ceux qui sont sous la pression de la sorcellerie,
une guérison sur ton corps. Oh, ya, ba, 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 ba. sous la forme de la divination, sous l'esprit de Python. Pendant que je parle, la divination est bravée en ces lieux. La divination est bravée. L'esprit de Python est bravé en ces lieux. Au nom de Jésus. Saya. J'étais en train de dire que tous ceux qui sont sous l'oppression démoniaque, sous l'oppression de la sorcellerie, sous l'oppression du vaudou, de la magie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, tous ceux qui sont prisonniers, qui sont dans des liens, je commence à renverser les hôtels de famille. Je commence à renverser les hôtels de famille. Je commence à renverser les hôtels de famille. Je commence à détruire des hauts lieux de famille. Je commence à détruire des hauts lieux de famille. Je commence à détruire des hauts lieux de famille. Je commence à renverser les hôtels de famille, les hôtels sataniques, les hôtels démoniaques. Au nom de Jésus. Oria ba 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 ba. Avec les chaînes tombent, les liens sont brisés. Je renverse les hôtels, je renverse les hôtels. Dans le nom de Jésus, je brise tout hôtel démoniaque, toute malédiction satanique. Dans le nom de Jésus, je libère la bénédiction de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus.
Tout breuvage mortel qui est rentré dans ton corps soit évacué maintenant. Que tout breuvage mortel, tu as mangé de la nourriture empoisonnée, de la nourriture ensorcelée. Maintenant le sang de Jésus pénètre dans ton ventre. Le sang de Jésus nettoie ton ventre. Le sang de Jésus nettoie ton ventre. Le sang de Jésus assainit ton ventre. Et vomis, 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 vomis. Les ordures maléfiques, les ordures sataniques, les ordures démoniaques. Au nom de Jésus, que ton corps soit sain. De tout cœur, le merveilleux de mon papa Yahweh. Chante sous l'onction du Saint-Esprit. Vas-y, chante. Lève-nous. Mon
pas au-delà de 21h pour vous permettre d'être là nombreux demain à 10h. Amen. Parce que demain, c'est le jour J. Alléluia. Amen. Demain, c'est le jour J. Je laisserai tout le temps pour la prière. Amen. Je finis le discours. Amen. Amen. Et pour finir, la fête de Pentecôte s'accompagnait toujours d'une offrande volontaire. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Amen. Dans les Écritures. Amen. Dieu dit, je vous bénirai, mais que chacun se présente avec une offrande volontaire. Pour la Pentecôte. Amen. Si tu n'avais pas reçu cette enveloppe hier, le protocole se déplace dans la salle, lève seulement ta main là où tu es, pour que tu ne passes pas à côté de ta bénédiction. Alléluia. Demain, nous prierons pour le miracle de Anne. Amen. Alléluia. Amen. Demain. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es rentré dans la ménopause de manière prématurée, je vais renverser le cycle par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y a 15 ans, j'étais en Hollande à Divanteur. Une jeune fille est venue me voir. Elle m'a dit, mais à mon âge, c'est pas normal. Je ne vois rien. Je l'ai saisi avec ma main, comme ça. Elle a couru aux toilettes. Alléluia. Par la puissance. Amen. Je dis demain. Ne doute de rien. Même si les années sont passées, ne doute de rien. Alléluia. Regarde les choses comme Anne. C'est dans les temples qu'elle avait pleuré. Et c'est dans les temples qu'elle a conçu.